Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a formé son gouvernement en Côte d'Ivoire. Très attendu, le remaniement ministériel du mardi 12 janvier aura finalement été marqué d'une continuité. Au Niger, le secteur de la presse a sensiblement gagné en liberté. Une liberté concrétisée dans l'ordonnance du 4 juin 2010 portant sur les délits commis par voie de presse. Nous verrons que sur le terrain, des journalistes dénoncent une autre réalité. Culture en fin d'édition, nous recevrons King Frank Junior alias Franco, artiste camerounais né à Akwa, quartier populaire de Douala, la capitale économique du Cameroun. Il est notamment l'auteur de la célèbre chanson Collé la petite. Mais avant de développer ces titres, près de 50 prétendants à la présidentielle béninoise du 28 février. Ces 48 candidats ont été enregistrés par la Commission électorale nationale autonome qui a clôturé le dépôt de dossiers ce mardi 12 janvier à minuit. Dans cette liste figurent des ténors politiques à l'instar du Premier ministre Lionel Zinsou ou encore les hommes d'affaires Patrice Talon et Sébastien Ajavon, l'ancien Premier ministre Pascal Koupaki et l'ancien directeur du cabinet militaire du président Thomas Boni-Yayi, Robert Gbien en font également partie. La liste définitive rendue par le Conseil constitutionnel est attendue le 25 janvier. Remaniement en Côte d'Ivoire, 7 jours après la démission de l'ancien exécutif. Le maintien de la quasi-totalité des ministres est à l'ordre du jour dans la nouvelle équipe du gouvernement de Daniel Kablan-Duncan. Cet exécutif dévoilé ce mardi est composé de 36 ministres, dont 9 femmes. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Un gouvernement de mission et de combat. C'est ainsi que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qualifie le nouveau gouvernement ivoirien. Une équipe de 36 membres chargée de réaliser l'ambitieux programme du président Alassane Ouattara. La plupart des ministres du précédent gouvernement ont été reconduits pour transformer rapidement les promesses du président Alassane Ouattara pendant la campagne pour l'élection présidentielle en projets concrets. 29 000 milliards de francs CFA d'investissement sont prévus sur la période 2016-2020. Renforcement des institutions, premier chantier pour la gouvernance et la paix, premier chantier. Le deuxième chantier qui est très important pour la Côte d'Ivoire, c'est la transformation de l'économie. Le troisième chantier, c'est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Le quatrième chantier, vous êtes rendu compte, c'est l'amélioration de la position des femmes et des jeunes. Et enfin, le cinquième chantier, c'est l'Ivoirien nouveau. Le nouveau gouvernement ivoirien est composé exclusivement de ministres issus des partis du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Aucun membre de l'opposition n'y figure. Les partis au pouvoir doivent gérer le pouvoir, l'opposition doit s'opposer. Pour l'heure actuelle, c'est comme ça que nous voyons les choses. Chacun doit jouer son rôle. Mais comme vous le savez, le président de la République a travaillé beaucoup en faveur de l'opposition, à la fois pour faire en sorte que l'opposition ait un statut, et voire même avoir même le statut du chef de l'opposition, faire en sorte que l'opposition puisse accéder aux médias d'État et puisse donc gérer de manière efficace et librement ses activités sur le territoire national. 5 ministres sortent du gouvernement marqué par le maintien des 5 femmes de l'ancienne équipe. 4 nouvelles femmes ministres sont promues pour mettre l'accent sur la promotion du genre. Au total, 9 nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement pour apporter une nouvelle vigueur à l'équipe chargée de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Focus sur la presse nigérienne. Le Niger occupait en 2015 la 47e place sur 180 pays dans le classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. État des lieux de la dépénalisation des délits dans ce reportage de notre envoyé spécial à Niamey, Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Idalet Mirabel Bissou. Au Niger, la dépénalisation des délits de presse est une réalité. Un texte a été adopté en 2010 et appuyé en 2011 par la déclaration dite de la montagne. Cette notification stipule ainsi que le pays devrait abandonner toute loi répressive
et appelle à l'abolition des lois pénales concernant les délits de diffamation et d'insulte. Il y a une liberté d'expression qui est là, n'est-ce pas? Les gens disent des choses, sur les réseaux sociaux c'est des insultes tout le temps, mis à part les événements de Charlie Hebdo et puis les derniers événements où il y avait une certaine atteinte à l'unité nationale, les réseaux sociaux n'ont jamais été interrompus. Au Niger, on est un peu jaloux de notre liberté. La liberté d'expression est vraiment une réalité. Chaque chaîne de télévision a un débat politique où on parle de tous les sujets, il n'y a pas de sujet tabou. Si pour certains, la liberté de presse est une réalité au Niger, Abdourahmane Younoussa Issa, journaliste qui anime une émission débat sur Banferré TV, l'une des télévisions privées au Niger, dénonce la réalité sur le terrain. Il note avoir été interpellé à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, celle-ci l'accusant de sa trop grande liberté dans le choix des invités sur le plateau et des sujets abordés. Rien qu'au cours de l'année 2015, j'ai été interpellé 3 fois dans les locaux de la police judiciaire pour des faits liés à la tenue ou à la diffusion de cette émission. Pourquoi vous avez dit telle chose? Pourquoi vous avez parlé de tel thème dans votre émission? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Pourquoi vous avez invité tel acteur politique ou acteur de la société civile? Heureusement, l'émission est organisée de façon que c'est les mêmes acteurs, les mêmes invités, puisque nous les appelons des consultants. Selon l'ONG Reporters sans frontières, la liberté de presse au Niger a évolué. Ce pays de près de 18 millions d'habitants est passé de la 53e place en 2002 à la 47e sur les 180 pays en 2015. Le gouvernement béninois a lancé l'exécution du budget de l'État exercice 2016 ce mardi à Cotonou, la capitale économique du pays. Quelles sont donc les orientations et les priorités du pays? Élément de réponse avec Lefty Onou, notre correspondant au Bénin, commenté par Idalet Mirabel Bissou. Exécution du budget général de l'État exercice 2016 mise en route au Bénin. C'était ce mardi 12 janvier 2016 à Cotonou lors d'une rencontre présidée par le ministre de l'économie et des finances, Komi Kouché. Estimé à près de 1553 milliards de francs CFA, ce budget est axé sur des priorités stratégiques pour l'atteinte des objectifs de développement socio-économique du pays. Le budget gestion de l'État exercice 2016 est un budget qui s'inscrit dans le cadre de la démarche logique de l'État de pouvoir continuer ses actions en faveur du développement. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre, marquant le démarrage de l'exécution du budget de l'État exercice 2016. Un accent particulier a été mis sur le respect du principe de la spécialisation des exercices budgétaires afin de circonscrire toutes les opérations financières au cours des 11 prochains mois. Aussi, pour promouvoir l'entrepreneuriat local, les mesures de politique économique de l'année 2015 ont été reconduites. L'idée, c'est de créer une classe à partir de l'appui que l'État fait profiter à une autre classe qui est déjà de la classe supérieure pour pouvoir tirer cette classe-là vers le haut. Renforcer la classe moyenne pour que cette classe moyenne puisse tirer la basse classe vers elle. En 5 ans, on aura fait de grands entrepreneurs parmi nos artisans locaux. La promotion des produits agricoles locaux est aussi envisagée à travers ce budget pour accompagner les jeunes entrepreneurs détenteurs d'unités de transformation. Les acteurs intervenant dans la chaîne d'exécution vont se mettre à la tâche, notamment pour la mobilisation des ressources. La chanson à succès Coller la petite de Franco fait un tabac dans la sphère musicale mondiale. Le morceau sorti en juillet 2015 s'est rapidement propagé au Cameroun, puis hors des frontières, créant ainsi un véritable buzz. Sorti à la rentrée 2015, le clip est un vrai succès puisqu'il a réuni plus d'1 million de vues sur YouTube en un mois. Et l'artiste camerounais est notre invité sur ce plateau. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, Franco. Merci, merci. Alors en voyant la chanson Coller la petite, ça a été donc un succès. D'où vous est venue l'inspiration? Ça va d'un constat tout simple. Chez nous en Afrique, quand on fait des fêtes, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont là à jouer des rabat-joie. Ils ne veulent pas s'amuser. Alors moi, à travers Coller la petite, la chanson, je veux leur faire comprendre que, gars, quand tu te retrouves dans une fête, c'est pour t'éclater, c'est pas pour faire le deuil. Si tu veux pas t'amuser, reste chez toi. Et pourtant, au-delà du fait de vouloir s'amuser, comme vous dites, la chanson a créé la polémique, notamment en novembre 2015, où le préfet du département de Mifi a signé un arrêté préfectoral portant interdiction de la vente, la diffusion et la promotion de l'œuvre de l'artiste Franco. Cette décision vient dans le cadre de la lutte contre la dépravation des mœurs. Je cite donc ce préfet. Voilà. Que répondez-vous à ces accusations d'incitation
l'incitation à la violence et au viol? Pour moi, tout simplement, ma chanson est dans un contexte qui est une fête. Je ne vois rien de sexuel dans une fête. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour coucher avec qui que ce soit. Mais comment avez-vous réagi? Parce que les images sont un peu obscènes parfois, elles peuvent être qualifiées d'obscènes pour certains. Comment avez-vous réagi, vous, quand vous avez vu toute cette polémique autour de... Pour moi, tout simplement, je suis resté dans le calme parce que je me dis, bon, c'est l'autorité. Et on ne va pas contre l'autorité. Mais après, de mon côté, je me dis, waouh, je me reproche de rien. Je suis tranquille. Coller la petite, pour moi, c'était un moyen pour moi d'égayer la jeunesse qui a déjà assez de problèmes. Donc le message, c'était plutôt d'égayer la population qui a déjà assez de problèmes. Il ne faut pas qu'on se le mente. Donc pour moi, ça a été sur une chanson, à côté de tous les problèmes qu'on peut retrouver en Afrique pour moi. Mais elle a flirté un peu avec la provocation, et cette provocation, elle a été notamment soulevée quand vous étiez rappeur dans le groupe Babylon Squad, c'est bien ça? Non, je n'ai pas été rappeur dans le Babylon Squad. Babylon Squad, c'est l'un des groupes qui m'a inspiré dans le métier. Voilà, c'est ça. Et eux, ils flirtaient un peu avec cette provocation. Est-ce que vous jouez sur ce registre-là, vous également? Non, quand j'écoute Babylon Squad, il y a quelque chose de meilleur que je dis que leur côté provocateur. Donc, ils écrivent bien, c'est des grands faits qui écrivent bien. Je me dis, bon voilà, eux, ils m'inspirent. Et ce n'est que ce côté de l'écriture que j'ai pu garder. Pas de provocation, selon moi, d'en coller la petite. Voilà. Et quand on voit des enfants reproduire les mêmes faits et gestes qui sont mimés dans le clip, est-ce que ça ne vous pose pas problème? Mais est-ce que ça ne reflète pas la réalité de notre pays? Dans notre pays, on danse collé. Pourquoi vouloir faire comme si ça n'existe pas? Ces enfants, même ils le voient. Moi, par exemple, à 4 ans, ce sont des enfants qui voient ces images. À 3 ans, je dansais déjà avec quelqu'un. Faut pas qu'on se mente. C'est ma réalité. Et l'artiste est le reflet de sa réalité. Voilà. Et donc, quel thème espérons voir vos fans dans vos prochains titres? Est-ce qu'on sera un petit peu dans ce registre peut-être un peu léger, ou alors est-ce qu'on sera dans un thème plus sérieux? Il y a des thèmes sérieux. Il y en a eu même avant Coller la petite, pour ceux qui me connaissent bien avant ça. Donc, il y aura des thèmes qui vont traiter des problèmes sociaux en Afrique, sur lesquels les autorités devraient s'arrêter que de le faire sur une chanson. Beaucoup de thèmes, ça va être du lourd, quoi. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Franco. Merci, je rappelle donc que vous êtes un artiste camerounais à succès, notamment avec la chanson Coller la petite. Voilà. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.